10 minutes pour le dire. Pour le dire. Pour le dire. 10 minutes pour le dire. Pour le dire. 10 minutes. Jenny Hippocrate, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu sur ce plateau avec un livre que je vais présenter tout de suite d'ailleurs à la caméra. Et le titre de ce livre veut tout dire. Mon enfant a la drépanocytose et alors. Et vous me disiez avant que ne débute cet enregistrement, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre contre qui? Je suis en guerre contre une pathologie grave, une maladie qui s'appelle la drépanocytose, qui est une malformation des globules rouges, spécifique d'ailleurs aux populations noires et aux gens du pourtour de la Méditerranée. Et c'est une maladie, comme je l'ai souvent répété, de par sa morbidité excessive, fait peur. Non seulement ça fait peur parce qu'on a des douleurs atroces, mais il y a aussi cette anémie chronique. Une personne, je dirais, normale. Mon fils est normal, mais une personne normale, non. Drépanovis avec 5 millions à 6 millions de globules rouges. Mon petit garçon, il a 2,5 millions. Ça veut dire 6 grammes 8 d'hémoglobine, contrairement aux autres personnes, à peu près 12, 13, voire 14 grammes. Donc, mon enfant, il faut qu'on l'aide. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis en guerre contre cette pathologie. Et la recherche aujourd'hui? La recherche avance. J'ai dit la recherche avance, le combat commence. Mais c'est vrai que pendant longtemps, parce que cette maladie a été découverte en 1910, l'hémoglobine anormale a été identifiée en 1949. Pendant tout ce temps, comme mon petit garçon l'a dit, il a posé d'ailleurs la question, qu'ont fait les chercheurs pendant tout ce temps? Alors c'est très grave et très dur ce que je vais te dire maintenant, c'est que malheureusement, c'est une maladie qui est spécifique aux populations noires, donc on ne faisait pas grand-chose. Il faut appeler un chat un chat. Depuis quelques années, il y a une poignée de chercheurs dans les hôpitaux de Paris qui font la recherche sur cette hémoglobinopathie, puisque c'est une maladie des globules rouges, mais ça n'avance pas assez vite. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, je préside une association importante, on n'a toujours pas de subvention, par exemple. Nous vivons grâce à des généreux donateurs, à des sponsors, des gens qui comprennent comme nous, qui a un combat à gagner, mais les pouvoirs publics ne donnent pas de subventions. Votre fils a aujourd'hui 11 ans et demi. 11 ans et demi, Taylor. Et on ne peut rien faire pour lui, encore aujourd'hui. Il y a les soins préventifs. Oui, mais pour le guérir définitivement de cette maladie, il n'y a pas de médicaments. Bientôt, on va commencer la thérapie génique. Vous vous rappelez, comme le professeur Fischer avec les bébés bulles, un petit peu pareil. Donc, la drépanocytose rentre dans les 5 prochains essais thérapeutiques, les essais cliniques, donc de l'animal à l'homme, c'est pas gagné, il faut beaucoup de recul. Et puis, ma foi, il faut beaucoup d'argent. L'AFM nous donne un coup de main, mais c'est peut-être pas suffisant. Et puis, nous, aujourd'hui, le plus important, c'est l'information. D'accord? Une bonne prévention passe par une bonne information. Et c'est ce que nous faisons à l'association. Comment est-ce que vous avez découvert la maladie de votre fils? Je suis porteuse de cette maladie, mon mari aussi. Il y avait un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Malheureusement, à la clinique, ils se sont trompés, là où j'ai accouché de mon garçon. Pourquoi? Parce que, bon, je l'ai expliqué dans le livre, c'est trop compliqué. Il a été transfusé à la naissance, donc ça a été faussé. Le test était faux. Et donc, pendant 7 mois, je me suis battue avec les médecins pour leur dire mon enfant est drépanocytaire. Ils m'ont prise pour une folle. Ils m'ont dit non, écoutez, il est AS, il est porteur de cette pathologie, mais il n'est pas malade. Jusqu'au jour où une doctoresse a bien voulu m'écouter, m'a dit on va tout recommencer. Et là, ils ont découvert que mon enfant non seulement est SS, mais avec la forme la plus grave. Et non seulement tout ça, il est très symptomatique. Ça veut dire qu'il fait partie des enfants en France ou d'ailleurs aux Antilles les plus symptomatiques. Donc il est en échec thérapeutique. Aujourd'hui, il y a des petits médicaments, notamment l'hydréa, qui est une chimiothérapie qu'on donne pour faire augmenter l'hémoglobine fétale. D'accord? Donc pour que l'enfant puisse vivre normalement, eh bien avec ça, ça ne marche pas. Donc Taylor aujourd'hui est rentré dans ce qu'on appelle un programme d'échange transfusionnel. On lui change son sang tous les mois. Une saignée pour enlever du mauvais, comme il l'explique très bien. Et de l'autre côté, on lui en donne du bon, 2 donneurs potentiels, pas spécifiques à la famille. Donc 2 donneurs potentiels. Donc voilà notre vie aujourd'hui. Donc on vit à l'heure de la drépanocytose avec une épée de Damoclès sur la tête, parce que c'est pas évident. J'ai perdu une nièce en moins de 48 heures d'une crise. Donc on vit, mais bon, je relativise quand même, j'essaie de m'en éloigner le plus rapidement possible, en relativisant les choses, pour me dire, bon, on a un combat à gagner, je ne veux pas être imprégné de choses négatives, parce que si je commence par dire mon enfant il va mourir, je ne pourrai rien faire, je serai trop abattue. Donc j'essaie de me dire il va vivre, donc pour ça il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Et les efforts, voilà, aujourd'hui se payent, puisqu'on arrive quand même à faire des choses importantes. Et quel est le quotidien de votre fils? De mon petit garçon. Il va à l'école. Depuis le programme d'échange. Avant c'était 1 mois par an.
Pour l'année, c'était un mois qu'il y allait. Il est aidé par son ancien maître, un monsieur très sympathique qui vient mercredi, vendredi lui faire des cours pour qu'il puisse suivre et avoir une scolarité normale. Je précise que c'est un enfant hyper intelligent, mais il lui manquait les règles à base. Donc ça y est, c'est bon, le maître l'aide. Par ailleurs, il ingurgite à peu près une trentaine de médicaments par jour, différents. Et le plus dur, c'est de voir cet enfant boire 3 litres d'eau par jour. Parce qu'il faut qu'il boive. Pour le moment, le médicament, c'est l'eau. Il faut qu'il boive pour fluidifier le sang. Il faut qu'il boive à peu près entre 2 litres et 3 litres par jour. Donc, c'est ça le quotidien. Mais sinon, ça se passe très bien dans la fratrie, frères et sœurs, le mari, ça se passe très bien. Et puis, on ne le considère pas comme un enfant malade. Et si j'ai bien compris, votre fils, grâce à vous, grâce à votre combat, vit sa maladie et arrive à expliquer, à raconter sa maladie et à pousser les gens à dialoguer, à s'informer et à ne pas regarder ailleurs. Mon petit garçon est maître de conférence, d'accord. Donc il est souvent invité, même à l'étranger, en Belgique notamment, en France, partout. Il explique sa pathologie, donc c'est lui le messager aujourd'hui. Il explique la maladie et il ne dédramatise pas non plus. Il dit que je risque de mourir, mais au moins j'aurais fait quelque chose pour les autres. Vous voyez, moi je pense qu'il a très bien compris. C'est un enfant, même sans rien lui dire, il comprend. On se regarde, il y a beaucoup de conciliabules entre nous, beaucoup de petites conversations secrètes, on se parle beaucoup, je lui explique, parce qu'il évolue dans un milieu où, heureusement, je connais la maladie, puisque j'encadre aujourd'hui les infirmières, je suis co-jury pour mes mots infirmiers d'ailleurs, donc il évolue avec ça, donc il m'entend 200 fois par jour au téléphone, donc il a très bien compris qu'il y a des risques, mais en même temps, il relativise tout comme moi, il se dit, bon, maman, si je me laisse là, abattre, je ne fais rien, je vais mourir, et je veux être papa. Il m'a dit, je veux être papa, je veux que tu sois grand-mère. Vous voyez, ce sont des paroles qui touchent énormément, mais qui font en même temps plaisir. Il m'a dit un jour, je vais tuer la drépanocytose avant qu'elle ne me tue. Il a aussi répliqué une fois, la drépanocytose et le diable sont deux choses très méchantes. Je vais envoyer la drépanocytose au diable, comme ça, tous les deux vont mourir. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Vous voyez, c'est un petit garçon qui est très, très, très mûr pour son âge. Et la greffe de moelle épinière, c'est pas possible? Il n'y a pas de donneur potentiel chez moi parce que mes enfants ont des codes génétiques différents. Donc, on ne peut pas greffer mon petit garçon. Et puis, la greffe de moelle, il y a des professeurs qui vont pas être contents. Je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde, parce qu'il y a quand même des risques. Il y a beaucoup de risques avec tout ce que ça implique. Donc, en chambre stérile pendant 5 semaines pour préparer à la greffe et tout. Et les microbes qu'on risque d'attraper, c'est pas évident non plus. C'est pas. Je crois que je ne regrette pas parce que je ne suis pas confrontée à un dilemme. Peut-être que s'il y avait un enfant compatible dans la famille, se dire, oh, il faut peut-être le faire. Et puis on voit, ah non, je sais pas, mais... Donc votre espoir aujourd'hui réside dans la recherche? La recherche, oui, et le combat de tout le monde, tout un chacun, toutes les personnes qui se sentent concernées doivent nous rejoindre d'ailleurs, parce que vous savez, en Martinique, il y a 50 000 porteurs. En Guadeloupe. J'y serai bientôt en Martinique. J'y serai bientôt, oui, je vais en parler. 50 000 porteurs en Martinique, 50 000 porteurs en Guadeloupe, un enfant sur 260 nés en Martinique de drépanocytaire, un enfant sur 65 en Afrique. C'est vraiment un problème de santé publique grave. Donc si tout le monde s'y met, pour faire bouger les choses, parce que c'est vrai que nous avons fait à la PIPD, notre association, un travail remarquable, sans prétention de notre part, puisque nous avons quand même 21 antennes à travers le monde, 7 000 personnes sur le terrain. Bon, c'est énorme, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'on ne nous entend pas toujours. Alors, au mois de mai, Au mois de mai, 27, 28, 29 mai, un colloque qui s'intitule d'ailleurs la drépanocytose aujourd'hui l'espoir, avec plus de 50 intervenants, donc des professeurs, des généticiens, des scientifiques du monde. Et puis donc, on a à peu près 250 invités, plus un large public. J'espère avoir 5000 personnes. Alors, ce livre, donc, Mon enfant à la drépanocytose, et alors, que vous avez signé il y a quelque temps maintenant, la vente de ce livre va à la recherche. À l'association, une partie, l'autre partie à la recherche. L'association, pourquoi? Parce qu'on en a besoin, il faut faire vivre cette association, parce qu'il y a des familles démunies, spoliées partout, donc la guerre, la maladie qui viennent nous voir à l'association, donc il faut trouver les fonds, donc l'argent y va, y compris tous mes droits d'auteur, pas spécifiques à ce livre, mais à tous mes autres ouvrages et mes écrits, et puis l'autre partie à la recherche. C'est pas suffisant. Si on veut vous aider, il y a une adresse, un numéro de téléphone? Il y a une adresse email, c'était trop compliqué, je ne dirais pas, mais APIPD, donc Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, au 01 40 10 02 49, donc à l'association. Si on veut nous aider, il n'y a aucun problème, on est là pour ça. En tout cas, merci d'être venu nous parler à vous.
votre combat, de votre fils et de vos espoirs. Merci Eugénie Hippocrate. Merci à vous. Au revoir.